Bonjour, bienvenue dans la matinale. Bonjour, bienvenue dans la matinale. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, ça va. Alors aujourd'hui, le titre de ma méditation est le bras de Jésus. Alors, je vais vous donner deux expressions martiniquaises. Chien pas qu'à fait chatte. Alors, les chiens ne font pas de chat. Ou encore en français, tel père, tel fils. Ich tigre pas qu'à fait sans griffes. Les bébés tigres ne naissent pas sans griffes. Signifie que les enfants suivent généralement ce que font leurs parents. Alors, notre verset aujourd'hui est dans Ésaïe 53, le chapitre 53. Alors, je vous donne ça aujourd'hui parce que j'avais donné cette méditation aux jeunes lors d'un camp qu'il y a eu, je ne sais plus quelle année, mais bon, voilà, je vous le donne ce matin. Alors, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7, et on va s'arrêter à là. Il a été maltraité et opprimé, et il nous a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Alors, on peut reconnaître clairement déjà la personne de Jésus dans ce que raconte le prophète Ésaïe. On peut reconnaître aussi clairement les souffrances et l'humiliation que Jésus allait endurer. On peut voir aussi les bénédictions qui en résultent par rapport à sa mort à la fin du chapitre. Mais on va s'arrêter sur le premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, je vous donne un petit témoignage personnel. Quand les amis de mon père ou ma famille, côté papa, en fait, me voyaient, tout de suite, ils disaient « Mais tu es le fils de Roland ». Et des fois, je ne connaissais pas la personne, ou même des fois, la personne ne me reconnaissait pas. Enfin, ne me connaissait pas. Ils me demandaient tout de suite « Est-ce que j'étais l'enfant de Roland ?» Bon, moi, ça m'a toujours étonné. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, je suis inconnu pour les personnes, mais quand même, ils me reconnaissent par rapport à mon visage qui ressemble à celui de mon père. Alors, j'ai une question pour vous et pour moi-même d'ailleurs. Quand on voit ton bras, pardon, est-ce qu'on reconnaît le bras de l'Éternel? Est-ce que tu t'es mis au service de l'Éternel, à faire des choses pour lui, pour les autres, dans le service de ton assemblée, à aider les autres? Une autre question encore pour toi et pour moi-même. Quand on voit tes mains, est-ce que l'on reconnaît les mains de l'Éternel quand il s'agit de servir les autres et ou imposer les mains sur les malades, ce que Dieu nous demande? Quand on voit ta bouche, est-ce que l'on reconnaît la bouche de l'Éternel? Est-ce que tu bénis les autres ou au contraire tu les maudis ou tu casses du sucre sur les gens? Est-ce que tu pries, tu encourages, tu exhortes ou au contraire tu injuries à l'école, dans ton voisinage, à ton travail ou même dans ta propre famille? N'oublions pas qu'il a été maltraité et opprimé et qu'il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et pour tes pieds, quand on voit tes pieds, est-ce qu'on reconnaît les pieds de l'Éternel? Quand il faut aller vers les autres, prêcher l'Évangile, parler de l'Évangile, tout simplement aller dans une assemblée aussi, à l'église. Et souviens-toi, il y a un verset, bon, je ne l'ai plus en tête,
Un verset qui dit que malheur à nous si on n'annonce pas l'évangile. Quand on voit tes oreilles, est-ce qu'on reconnaît les oreilles de l'Éternel? Quand tu écoutes de la musique mondaine, quand tu écoutes les commérages, ou même quand tu prends des milans sur les autres. Et enfin, quand on voit ton cœur, est-ce qu'on reconnaît le cœur de l'Éternel? Est-ce que tu donnes du temps, de ton temps pour l'Éternel? Est-ce que tu donnes à l'autre aussi sans retour? Donnes-tu à manger aux nécessiteux, ce que Dieu nous demande? Aimer l'autre malgré nos blessures. Alors je crois que Dieu peut utiliser tous nos membres pour aider l'Église et pour aider l'autre. Mais surtout le monde qui nous entoure. Un ami, un parent, un voisin, un camarade de classe, un collègue de travail. Et nous pouvons utiliser ces membres pour s'éloigner aussi de Dieu. Alors, tout ça, c'est une invitation à une vie de service et d'amour envers Dieu et envers les autres à travers l'utilisation de tout notre être, pour accomplir la volonté de Dieu et pour manifester son amour à ceux qui nous entourent. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons te remercier Seigneur et permets à ce que Seigneur nous servons, Seigneur nos membres, Seigneur vraiment pour ta gloire Papa. Seigneur autour de nous Seigneur, dans notre travail respectif, nous avons des collègues, Seigneur que nous parlions de l'Évangile Père. C'est ce que tu nous demandes dans ta parole Seigneur et que nous soyons des personnes aussi de service. Nous devons aider les autres Seigneur mon Dieu. Et même tu nous demandes aussi de prier pour les malades Seigneur. Alors, pardon pour toutes ces choses, Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vraiment aller, Seigneur, et servir nos membres, Seigneur, mon Dieu, pour toi, ta volonté, Seigneur. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si cette méditation t'a plu, n'hésite pas à aimer et le partager autour de toi. Bonne journée. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.